Et bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche 16 juillet. Je vais vous mettre des images. Ce matin avec mon mari on est allé au jardin des nénuphars à la Tour Marliac. Logiquement le mercredi avant vous aurez vu une vidéo parce que j'ai filmé en fait plein de choses là-bas. Et au début c'était prévu pour le vlog et puis finalement je me suis dit je vais faire une vidéo. Donc logiquement vous aurez vu la vidéo le mercredi. Je vais vous mettre quelques petites images. Donc je ne suis pas revenue les mains vides et je pense avoir filmé aussi oui, je mettrai pour cette vidéo donc une espèce de haul de ce que j'ai acheté au jardin des nénuphars. Bref. Là, je suis très contente puisque j'ai fait une sacrée affaire sur Marketplace. Quand on va sur Facebook, c'est Marketplace. Je cherchais des étagères en métal pour mettre mes plantes, notamment les épiphyllums sous l'arbre. Je trouvais pas grand chose. Et puis, vous savez, je cherche dans le secteur, hein, je ne veux pas aller à 3 km, non, à 100 km d'ici pour chercher des étagères en métal. Et je suis tombée sur une annonce d'une super étagère à étage en métal, un truc vieux, hein, à donner. Donc, je vais vous amener voir ça, sachant que j'avais oublié de filmer avant de commencer à poser les plantes. Voilà, vous voyez un peu le truc, je suis tellement contente que je commençais déjà à poser les plantes. J'ai dit, oh, j'ai pas filmé la plantagère, parce que ça va être une plantagère du coup, vide. Donc ça, c'est un premier truc. Et là, je suis contente parce que j'ai derrière moi le Oya Crinkle 8. Sa fleur, elle, je sais pas si vous allez la voir, sa fleur commence à... Je vous tourne. Sa fleur commence à se développer. Voilà, donc j'aurai peut-être enfin la chance d'avoir une fleur de Crinkle 8. Et depuis que je l'ai, bah écoutez, là il pousse. Là il pousse. Ouais, là il se plaît. Hein. Tous les autres se plaisent. Mais là aujourd'hui, ça va pas être les Oya. Je vais vous amener au fond du jardin. Donc on est au niveau des épiphyllums. Et en plus, aujourd'hui, on a commencé encore des travaux, entre guillemets, au niveau du tour du bassin cette fois. Je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire, tout simplement. Et ah oui, vous vous souvenez aussi, j'avais un pied de dahlia blanc qui était couché par terre suite aux pluies diluviennes qu'on a eu donc vendredi il y a 10 jours. J'ai fini par couper, ça c'est mon mari qui fait du bruit. J'ai fini par couper, je me suis fait un bouquet, je vous le montre vite fait parce que je suis trop contente de mon bouquet, même si j'aime pas couper mes fleurs. Mais là ça devenait vraiment casse-pied, on marchait dessus, enfin on risquait de marcher dessus et voilà, je voulais profiter de mes fleurs un peu mieux que ça. Non mais regardez la beauté de ces fleurs. Voilà, et là je pense que j'en profite beaucoup mieux. Donc bon, je sais pas, un bouquet, c'est un bouquet où j'ai coupé vraiment les fleurs, pas vite, mais je veux dire, voilà, je les ai coupées pour récupérer le plus possible. Et là il y a des boutons, j'aimerais bien. Alors à ce stade-là, ça m'étonnerait que ça s'ouvre. Celui-ci potentiellement il peut s'ouvrir. On ne sait jamais. Voilà. Et j'ai eu des retours sur cette table. Cette table, c'est une table faite artisanalement. C'est une plaque de béton en dessous et qui a été en fait, je sais pas comment on appelle ça, en fait posé de la faïence, mais vous voyez, c'est des petits bouts de... Voilà, c'est artisanal ça. Et je peux vous dire qu'elle pèse un âne mort. Elle est sur des pieds en fer forgé. Elle est vieille, elle est très vieille. Elle est cerclée par du métal, pas repeinte du tout. Enfin, voilà. Elle est dans son jus, elle est très bien. Ça fait des années qu'on l'a. Et du coup, voilà, c'était le petit retour sur ma jolie table que j'adore, voilà, où on mange de temps en temps. Allez, je vous amène dans le jardin. Alors, comme vous voyez, ça c'est la guerre contre les taupes. Hein. Ça, la guerre est ouverte. Elle me défonce tous les taupes. Je pense que j'en ai plusieurs. Alors, ça se passe ici. Avant d'avoir recouvert les plantagères de plantes, il faut quand même que vous la voyez parce qu'après, vous ne verrez plus rien. C'est cette étagère que j'ai trouvée à donner. Hein. Je l'ai vraiment, j'ai pas payé. Voilà. Alors, elle a, on va dire, 3 niveaux surélevés. Puis le niveau du bas, bon, on peut poser des plantes voilà, qui risquent rien au sol. Mais
Non mais voyez un peu, j'ai récupéré ça. Ça partait autrement à la poubelle. Alors évidemment, à l'automne, pas maintenant, j'ai pas envie. Je la repeindrai là. Vous voyez, je ferai un truc sympa, la repeindre, je sais pas, en noir ou de couleur, je sais pas encore, hein, ou vert, je sais pas du tout. Peut-être pas vert, noir ou peut-être rouge, je sais pas. J'ai commencé à poser en fait mes gros épiphyllums qui sont pas suspendus, qui sont normalement posés sur les tables. Comme j'ai plein de petits pots à droite à gauche et que cette table ça va, celle-là ça va, elles sont jolies, mais celle-là, voilà, elle n'était pas prévue d'être ici, c'est moche, c'est voilà. Et en plus je les vois pas. Donc celles-ci, elles vont venir certainement là. Et puis vous inquiétez pas que je vais trouver d'autres plantes à mettre. Hein. Voilà, donc ça c'était la trouvaille du jour. On est allé la chercher avec le fourgon tout à l'heure. Et puis je vais installer tout ça. Ah oui, puis je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire. Ce que mon mari est en train de faire. Cette fois, c'est pas moi. On est en train de faire un petit chemin supplémentaire en pavé. Donc là, c'est le début. Un petit chemin comme les pavés ici, qui fera tout le tour pour aller au local technique. Donc là, vous voyez, le chemin, il va faire comme ça. Donc ça a été décaissé. Juste genre de ça, pas plus. Hein. On profite de la terre aussi pour mettre là, il y aura le massif. Et si je vous fais de l'ombre, vous allez rien voir, super. Et donc mon mari, il a mélangé du sable à bâtir. C'est du sable à bâtir, voilà. Je le regarde en même temps pour pas dire de bêtises. Du ciment, voilà. Il fait une poudre avec ça. Enfin, voilà, il y a allez, ouais, mais pour 10 seaux pour 10 seaux, il y a à peu près 9 sables de sable, 9 seaux de sable. 10 de sable, 10 voilà, 10 sables de ciment, oh là là, 10 sables de sable et 2 de ciment. Voilà, les proportions. Donc là, il laisse comme ça, il pose, il met tout de niveau. Alors, il faut surtout bien mettre de niveau. Comme ça, je vous montre. Donc là, il pose les pavés et après, il faudra arroser. Et du coup, ça va durcir, ça va tenir les pavés, en fait. Ça va les fixer. Ça fait comme une chape maigre un peu, c'est ça, ouais. C'est une chape maigre. Voilà. Ça, comme ça, ils ne bougeront pas. Parce que si on met que sur du sable, ça va bouger. Donc voilà, la petite astuce du jour. La petite astuce du jour côté maçonnerie. Ah ouais, c'est une chaîne de plantes et de maçonnerie bientôt. Ah ouais, non. Plantes et maçonnerie. Non. Oh bon, tant pis. Voilà le rendu final. Je viens d'installer mes coussins. Je suis contente. Ça va faire un coin
plutôt sympa. Pour la détente, mais aussi pour entretenir mes plantes. Alors, pour l'instant, en bas, j'ai pas trop d'idées parce que je me méfie. Bon, ici, il n'y a pas d'escargot, donc j'ai pas trop de crainte. Mais bon, je trouverai à mettre en dessous. Voilà. Là, j'ai mis les plus gros des épiphyllums qui n'étaient pas suspendus. Là, j'en ai mis des plus petits. Alors, j'ai mis des soucoupes, oui, mais s'il pleut beaucoup, je viendrai les vider. Mais c'est vrai que pour les arroser, comme ce sont des boutures que j'ai rempotées il n'y a pas très longtemps, ça a besoin quand même d'être un peu plus humide. Et là, bon, là, c'est du provisoire. J'ai mis des misères que j'avais. Alors, ils sont dans un bac pour l'instant. Mais c'est pareil, je sais pas, il faut que je fasse une composition avec, je sais pas encore. Pour ça, je les ai mis provisoirement, mais là, ça va être super bien, quoi. Là, j'ai mis mon orchidée, c'est le... Je ne me rappelle jamais. Cymbidium, voilà, c'est le Cymbidium. Celui, je pense qu'il fleurissait pas parce qu'il était trop à l'ombre, donc là, je pense qu'il ira mieux. Du coup, j'ai mis le pot dans un pot terre cuite pour qu'il soit stable, mais je le rempote pas cette année. Et puis après, j'ai réagencé un petit peu au-dessus pour que ça fasse... que ça aille, quoi. Et après, du coup, j'ai fait de la place. Qui dit faire de la place, dit... c'est une bonne nouvelle. Non, après, il faut les rentrer dans la serre, donc c'est encore autre chose pour l'hiver. Mais là, vous voyez, c'est moins serré, là aussi. Et du coup, cette table, je vais pouvoir la sortir ou peut-être la laisser juste derrière. Si je veux faire du rempotage au frais... pourquoi pas, je peux m'installer là ou faire l'entretien. Voilà, peut-être que je vais garder la petite table derrière. Donc je pense que ça peut aller. Voilà, une bonne chose de faite. Et maintenant, on va voir où en est Georges. Parce que chacun de son côté, on avait nos petits travaux. Ah, il a bien avancé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On est presque arrivé au bout. Ça, c'est la tranchée pour le tuyau. C'est la gaine pour l'électricité. Je suspecte que ma grenouille, elle a déménagé. Elle est revenue dans le petit bassin. Ah ouais. Mais elle est tranquille, elle a la belle vie, elle. Purée, mais ça pousse vraiment. Là aussi, elle a grossi. C'est tous les jours, hein. C'est impressionnant. Mais de toute façon, ça a mis des courges. Hein. Et puis alors, on en a une autre là. C'est mignon. C'est dufteux. C'est trop mignon. C'est extasié devant des calebasses. Oui. Mais t'as pas vu celle-là? Non mais les fleurs, regarde. Ah, on dirait du papier crépon, les fleurs. Oui, hein. Puis c'est d'une douceur. Contrairement aux courgettes qui sont piquantes en fait. C'est piquant Et là c'est tout doux. Mais on dirait vraiment du papier crépon. Coucou. Alors on est lundi 17 juillet. Oui, il me semble. On est en fin de journée, peu de luminosité, parce que j'ai mes lampes horticoles éteintes, et puis comme on est côté est, le soleil il est de l'autre côté. Donc peu de luminosité. J'ai un truc important à faire depuis un petit moment que je repousse, je procrastine tout le temps, je repousse. C'est continuer à tutorer mon philodendron squamiferum. Non, pas du tout. Si, squamiferum. Comme mon mari n'a pas le temps, il n'a pas le temps du tout, là pour l'instant c'est pas possible, je vais me débrouiller autrement. J'ai trouvé une astuce, on va voir ce que ça donne. Et je voulais aussi vous montrer aujourd'hui, j'ai rempoté mes Hoya que j'ai reçus dernièrement, je sais plus quand. Donc il y avait le Hoya Kerry Splash que j'avais rempoté mais j'ai pas filmé. Et le Hoya, j'ai pas mis l'étiquette, j'ai le nom marqué quelque part. J'essaierai de vous le mettre en dessous, ce sera plus simple. Ce Hoya aussi, je l'ai rempoté et en plus, lui, je l'ai mis dans ce cache-pot. J'adore ce cache-pot. Je l'avais acheté il n'y a pas très longtemps finalement. J'avais, c'était quoi, un pot de bouture posé dedans. Bon, voilà, j'avais pas encore trouvé, mais alors là, voilà, c'est juste parfait pour moi. C'est juste ce qu'il faut. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça. Sinon, chose très importante, je vais vous montrer mon philodendron squamiferum qui est ici. Vous voyez le grand là? À côté de la plantagère à Hoya. Je vais vous montrer pourquoi en fait. Donc là, c'est mon squamiferum. Vous le connaissez. D'ailleurs, je dis toujours qu'il faudrait que je le tourne. En fait, il faudrait que je le tourne avant de le tutorer.
Non, en fait, ouais, je vais voir, je vais essayer, je sais pas. Parce que là, en fait, ça devient critique, vous voyez, c'est cette grosse liane là, et elle est posée sur mes Oya. Et en fait, elle a besoin d'être droite comme ça. Et... Ah, je vais casser la feuille, je le sens bien. Et en fait, le tuteur, il est à continuer ici. Là, il faut refaire un système qu'on emboîterait. Ça, c'est mon mari qui l'avait fait, ce tuteur. Mais il faut avoir le temps, en fait. Et là, ben, clairement, il n'a pas le temps. Donc, en attendant, je vais le fixer. J'ai pris du fil de fer comme ça. Je vais vous montrer un peu mieux. Donc, je disais, j'ai pris du fil de fer, mais c'est pas du fil de fer. Au début, j'étais partie pour prendre du fil de fer qu'on utilise. C'est du fil galvanisé qu'on utilise pour le grillage, quoi. Mais c'est raide. Je me suis dit, ça va scier la tige. J'ai un petit peu peur que ça l'abîme. Et j'avais ce métal là, que j'avais acheté à Action, et je fais des arbres de vie de temps en temps avec. Et vous voyez, en fait, hop, je fais même des tuteurs des fois avec, enfin, c'est pas toujours réussi, mais bon. Vous voyez, ça prend la forme, et du coup, c'est moins tranchant, moins raide, moins, je sais pas comment vous dire. Voilà, j'avais du rose fuchsia, j'ai du violet, j'ai du noir, j'avais pas envie de mettre du noir. Je me suis dit, j'avais pas de bleu ou de vert, donc je me suis dit, je vais mettre du rose fuchsia. Oui, j'ai quelques touches de rose dans ma véranda, donc... Et j'ai coupé un morceau, mon fils me l'a passé parce que j'avais la flemme d'aller chercher un escabeau. Je vais tenter de l'accrocher, sauf que je vais vous poser à quel endroit? Ben je sais pas. Léandro? Ouais. Est-ce que tu peux juste venir me tenir la caméra le temps que j'accroche mon philodendron? Je pense que ça sera pas long. Ouais. C'est bon? Allez. Donc là, le morceau, il est là. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Il faut que j'arrive à redresser... Bon. Là, et en fait, il faut que vraiment je l'accroche de façon à ce que ça abîme pas. Ah, non, je sais pas. Si, je sais. Je vais d'abord... Je vais faire des bêtises, je le sens. Je vais d'abord tourner une première fois ça. C'est justement pour pas que ça fasse... ça tende dessus. Je vais voir que je vais pas avoir fait... je vais avoir fait trop court. Trop long plutôt. Hop. Et comme je veux pas que ça comprime là, je suis passée du même côté là en fait. Ouais, d'accord. Ça va pas en fait comme ça. Non, ça va pas. Si. Non, ça va pas. Celui-là, je le passe là. Et celui-là, je le passe là. Et du coup, c'est pas joli, mais c'est pas grave. Je m'en fiche, en fait. Léandro, il me fait un super de près. Oui, il a raison, remarquez. Et là, ça suspend. Est-ce que ça... Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Léandro? Ça va, ça va. Je vais couper le surplus. Ouais. Ou je vais le... Non, coupe. Je coupe? Ouais. Et puis comme ça, ben, en fait, si je tourne le pot, ben, il tombera avec. Voilà. C'est bon? Bon, alors je sais, c'est pas terrible, mais je pense que ça fera patienter mon squamiferum en attendant d'avoir un tuteur qui va... En fait, il faut qu'il aille au plafond, quoi. Et là, ouais. Parce que le problème, c'est que là, il tombait sur mes Oya et au bout d'un moment, ben, ça allait faire... ça allait pas le faire. Et d'ailleurs, en parlant de Oya, j'ai mon... Du coup, on va voir où en est ma fleur du Mathilde. Elle n'est pas encore ouverte. Je voudrais essayer de ne pas vous la louper cette fois, vu que je loupe toutes les fleurs à chaque fois à vous montrer. Hop, pour l'instant. Donc voilà. Et lui, ben lui, il a à nouveau la place. Le Montrimo. Voilà, il va être mieux. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer le Polynera. Il pousse vachement bien maintenant. Il est toujours en pont. Et il pousse vachement bien. Lui, le pont, ça lui va très très bien. Et, ah oui, je voulais vous montrer aussi la couleur du Rosita. Il a pris une couleur, attendez, il est là. La couleur du Rosita. Vu qu'il prend le soleil, en fait ici il y a le soleil le matin. Je ferme jamais le rideau. Et
Non, je vais pas pouvoir vous montrer comme ça. Faut que je le pose. Je vais le poser, je vais pas arriver à vous le montrer autrement. Il a pris une couleur avec le soleil. Non mais regardez ça. Et encore on voit pas beaucoup parce qu'il n'y a pas justement beaucoup de luminosité. Avec là on voit bien la bordure noire du Rosita. Et voilà. Regardez ça, c'est beau. Donc là c'est pas du sun stress. Hein, je prends le soleil. C'est pas une cochenille. Non c'est pas une cochenille. Non. Non, c'est pas une cochenille. Je me suis fait peur. C'est pas du sun stress au point de... Voilà, il n'est pas en mode stressé. Mais par contre, il prend sa couleur quand il est bien exposé. Non, mais je fonds là quand je vois ça. D'ailleurs, il faut que je me méfie parce que là, j'ai enlevé son tuteur que j'avais loupé. Et il est en train de sortir du pot, vu le poids. Ah ouais, je vais mettre une baguette. Bon, voilà ce que ça donne quand on a la flemme d'aller chercher un bout de bois... faire un tuteur dans la serre, ça donne un petit bout de baguette en attendant. Ça évite que tout son poids soit sur le côté. Puis je pense que je vais le rempoter un peu plus gros. À mon avis, ça sera mieux. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que ça sera tout. Oh coucou, une petite vidéo supplémentaire. Alors là, on est le soir. J'ai un petit truc à vous montrer. Enfin, un petit truc, non, 2 pépites à vous montrer. J'avais fait mettre de côté Jardiland Artigue suite encore à une vidéo de Ava Plante évidemment, enfin comme d'habitude je dirais. Et du coup j'ai fait mettre de côté donc au Jardiland Artigue puisque mon fils il va régulièrement sur Bordeaux et que Béatrice est un amour, elle est adorable, elle est c'est la responsable du coup de la serre chaude. Et elle m'a mis de côté le Hoya Sigillatis. Alors, comme ça, je vais pouvoir vous expliquer un truc parce que ça y est, j'ai les renseignements que j'avais besoin au niveau du Sigillatis. Alors, d'abord, je vais vous montrer la potée. Il vient juste d'arriver, ça fait 10 minutes qu'il est là. Hein. J'ai pris la plante et je suis partie avec. Voilà, le Hoya Sigillatis qui est magnifique. Qui est vraiment magnifique. Je sais pas, j'ai pas mon retour caméra en plus. Alors. L'étiquette pour Karen, vie de plante. Super. C'est le Hoya Sigillatis, mais ouais, j'ai des renseignements, je vais partager ça avec vous parce que c'est très intéressant. Donc il était à 27,99 €. Alors c'est une grosse potée, c'est un prix, c'est rare quand je mets ce prix là, mais c'est un Hoya qu'on ne trouve pas forcément facilement. Et du coup, il faut que je vous explique un truc. Mais je vais vous montrer la deuxième plante. Ça n'a rien à voir. Béatrice, elle me dit on a reçu des Euphorbes obesa. Elle m'envoie les photos. Et forcément, en plus je venais de lui dire oui, mais moi les Euphorbes obesa, j'aime bien venir en jardinerie et pouvoir les choisir quand il y en a beaucoup. Et elle m'envoie les photos. Et là je vois dans le lot une Euphorbes obesa mais avec un bébé. Et là, je ne laisse pas passer le bébé. Vous voyez le petit bébé là? J'espère que je vous le montre bien. Oh, le petit bébé. Je rêvais d'avoir un bébé Euphorbes obesa. Et bien écoutez, là je l'ai. En plus, la forme qu'elle a là au centre, j'en ai pas du tout comme ça. Alors le substrat il est pas bon du tout, hein, c'est de la tourbe, enfin il est pas bon du tout. Donc ça je vais essayer de rempoter peut-être ce soir, s'il fait pas trop chaud dans la serre. Mais je suis trop contente. Alors là comme c'est quand même une jolie potée, il est à 8,95 €. Alors comme ça fait un peu cher, mais quand il y a un bébé à côté, enfin bon là, voilà. J'avais pas laissé passer ça. Et au niveau du Hoya, donc Sigillatis, dans la dernière vidéo, je sais plus, c'était un roll plante, je parlais du Sigillatis et du Sigitalis. Apparemment, il y aurait les deux. Je sais plus si j'en parlais d'ailleurs. Enfin bon, bref, il n'existe pas le Sigitalis. C'est le Sigillatis qui existe. Et dans le Sigillatis, il existe au moins 2 formes. Il existe la forme avec les feuilles. Il est où? Où est-ce que je l'ai mis? Je sais plus où je l'ai mis.
Alors je pense très clairement... Non, c'est alors... Je pense très clairement que donc le Oya sigillatis, je vais y arriver, il existe même plus que 2 formes. C'est quoi ça? Non, c'est sur la perlite. Ouh, je me fais peur toute seule. Donc il existe, alors je lis quand même, il y a la forme classique et la forme type. Donc la forme classique, forme type et le rune forme. Donc il y a la forme allongée comme ça, apparemment ça serait la forme classique. Vous voyez, avec les feuilles allongées, bien mouchetées. Et celui qui est du coup arrondi, donc ça serait le rune forme. Donc il est beaucoup plus arrondi et en fait les deux côte à côte sont pas du tout pareils. Faut que je le dise à Avaplante du coup pour expliquer. Voilà, c'est pas évident de faire des recherches sur des Oya. Et là j'ai Digitalite Bolton qui pourtant n'est pas très Oya, a fait des petites recherches pour moi, elle est adorable. Voilà, elle a fait des petites recherches et elle m'a informée de ça parce que vraiment c'était la question sigillatis. Et c'est le Sigillatis, il n'existe pas. Voilà, ouais. Il n'existe pas. Et il existe plusieurs formes de Sigillatis. Voilà, voilà. Du coup, hop, j'ai 2 formes. Je sais pas si par contre les fleurs, je pense que ça va être les mêmes. Je sais pas, on verra. On verra, je sais pas du tout, mais ça sera la surprise. Je pense pas que ce sera cette année qu'ils vont fleurir parce que lui je l'ai rempoté. Donc quand on rempote en général, bon, ils ont du mal à fleurir juste après. Lui je vais voir, je sais que le fournisseur, donc le producteur qui travaille avec Béatrice, il a un bon substrat quand même, donc je sais pas si je regarderai pour rempoter, je verrai. Donc voilà, ça c'était le Sigillatis. Il va falloir que j'arrête de me tromper aussi. Alors il y a plusieurs pieds évidemment, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 pieds. Alors j'ai regardé tout à l'heure une vidéo de Avaplante qui disait qu'elle avait dépoté et défait ses pieds et qu'elle garde pas une potée aussi grosse et qu'elle avait mis en vente des pieds de Oya qu'elle avait acheté. Moi je le fais pas, je vous le dis de suite, et moi je le fais pas, j'ai la place d'avoir des grosses potées et je veux mettre toutes les chances de mon côté pour avoir des fleurs tout simplement aussi. Donc ça je le fais pas, mais par contre je vous le dis, Avaplante a dit qu'elle de temps en temps elle achèterait des Oya et qu'elle diviserait les potées et qu'éventuellement elle vendrait. Je sais pas après si elle fera régulièrement ou pas, mais je vous le dis parce que ça peut être, on sait jamais, ça peut vous intéresser. Moi je le fais pas, non, c'est pas mon truc de défaire les pots. Alors c'est pas que je suis radine, c'est juste que je patiente pour avoir des plantes. Quand je les ai, comme j'ai la place, je peux les garder entières. J'aurai pas de place, je pense que je les diviserai, je ferai certainement pareil, je pense, mais là c'est pas le cas, donc voilà, je fais pas de bouture, je divise pas mes potées, j'essaye de mettre vraiment toutes mes chances pour avoir des fleurs. Donc voilà, je suis vraiment désolée, je pense qu'en disant ça je vais décevoir du monde, mais comme c'est souvent qu'on me pose la question, voilà, j'y réponds de manière commune. Et on verra peut-être que l'année prochaine, si les plantes grossissent encore, éventuellement je ferai peut-être des boutures, mais pas maintenant. Voilà. Et les Euphorbobeza qui sont trop belles, trop choupinettes. Un bébé, c'est la première fois que j'en ai un comme ça. Voilà, je sais pas combien de temps va durer ce vlog, mais c'est pas grave, ça fait du bien de vlogger. Voilà, du coup je vous dis peut-être à demain ou après-demain ou après-demain, je verrai. Voilà. Bon, vite fait, là j'ai dépoté la maman Forbe et son bébé. Donc ça c'est pas la maman, bon voilà, je suis habituée, ça va. Voilà.
une fois dépoté. Et le bébé, oh là là, la mignonnerie. La mignonnerie, comment vous dire? Voilà, regardez. Donc là, je l'ai mis à tremper pour qu'il boive. Parce que, hop, on voit qu'il est légèrement mou. Du coup, il a soif. Et comme quand on rempote du coup tout ce qui est cactus, en fait on va pas comment dire l'arroser aussitôt. Et comme il a soif, je pense que si je l'arrose pas là de sitôt, il risque de mourir. Donc là je l'hydrate d'abord et après je le mets en pot. Et les pots, ça va être ça. Et encore c'est presque gros. Après j'ai plus petit. Mais ça serait l'idéal en fait. Ça serait l'idéal. Il a bien repris, oui. Il pousse bien partout là. Il est beau. Hein. Et voilà, le petit rempotage terminé. Si c'est pas mignon, j'aurais pu mettre encore un pot plus petit, mais bon, pas exagérer. Trop mignon, la maman et le bébé. On est mardi 18 juillet. 18 juillet. Je sens que ce vlog va être bien rempli. Je suis hyper motivée pour vlogger. Me demandez pas pourquoi. Voilà, je suis motivée. J'ai envie de faire plein de trucs. Enfin, de vous montrer plein de trucs. Puis voilà. Ces quelques dernières semaines, j'étais fatiguée, etc. Et du coup, là, voilà. Ça va. Donc, je vlog. Et en plus, j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai reçu un paquet. Un paquet super important, vous vous rappelez, j'avais fait un haul plante, un désastre pour une plante. C'était un Hoya Compacta Variegata que j'avais commandé en Espagne. Le site était moyen. J'avais commandé 3 Hoya, il y en a 2 qui étaient très bien. Et le Compacta Variegata était très mal, et de toute façon il était mal emballé. Donc j'avais fait appel au site. C'est une boutique en ligne sur Etsy qui est en Espagne et qui est à Cordoue, hein, Cordoba. Cordoue, c'est au sud de l'Espagne pour vous dire voilà d'où ça vient. Et qu'actuellement ils ont, je crois, du 47 degrés à l'ombre. Voilà. Et la personne très très réactive, très sympa, m'a répondu aussitôt. Franchement, un truc voilà, vraiment parfait. Et comme quoi elle me renvoyait du coup une autre plante. Sauf que c'était il y a déjà, au moment où je vous ai montré que j'avais fait le haul plante, c'était depuis là. Et en fait, ça a tardé à venir une fois de plus. Je l'ai reçu là. J'ai même peur de l'ouvrir. Mais bon, dans le truc, c'est qu'elle est très correcte, la dame. Elle a envoyé aussitôt. Et moi, hier, en plus, j'ai envoyé un mail pour lui dire, j'ai pas reçu. Donc elle me dit, je vous ai envoyé un autre. J'espère qu'elle n'a pas déjà envoyé. Mais bon, c'est pour dire, ça vient de Cordoue, donc sud de l'Espagne. Je sais pas pourquoi je décolle ça, parce qu'en fait, je crois que c'est même pas l'ouverture. Alors, elle fait des trous dans les cartons pour qu'il y ait de l'air. C'est pas mal, hein, c'est bien. Hein. Mais bon, après, c'est pas un shop que je vous recommanderais parce que même si le service après-vente, si la dame elle est très gentille, même si sur 3 plantes il y en avait 2 qui étaient très bien, en plus il y a écrit fragile dessus, hein, voilà, le carton en soi en plus il est hyper bien emballé, hein, peut-être que la plante elle va être super bien, mais je vais pas vous recommander ce site parce que de toute façon avant la plante elle avait eu des problèmes, moi j'en ai eu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je vais pas faire de la pub pour le site, c'est dommage. Parce que ça pêche quand même quelque part, c'est au niveau de l'emballage quoi. Donc puis après Cordoue ça fait loin hein. On va essayer de alors je vous dis pas le stress, et puis je m'attendais pas, j'avais pas de suivi, enfin j'avais un numéro de suivi mais j'avais pas de suivi, il n'y a rien qui me dit que j'allais le recevoir. Je sais pas où est-ce qu'il était, en plus elle m'avait répondu hier, elle m'avait dit qu'effectivement il y avait un problème, alors elle pensait que c'était au niveau du livreur en Espagne, mais en fait c'était en France que ça buguait, comme d'habitude j'ai envie de dire, c'est en France qu'il y a des problèmes, voilà, ça m'a même pas étonné, mais par contre voilà, faut que je lui dise que j'ai reçu. Alors en même temps il faut que d'abord que je voie comment c'est, hein. Parce que évidemment si c'est en cata, c'est pas la peine, je vais lui dire hein, parce que
Alors le problème c'est que je me dis si elle fait ça à chaque fois elle est perdante. Parce que à Vaplante elle avait mal fait, ça c'était mal goupillé. Oh putain mais cette personne doit avoir les rouleaux de scotch gratuits. Parce que pour mettre autant de scotch, c'est pas possible. Après c'est emballé hein. Là, c'est emballé cette fois. Je peux même vous dire ce qu'ils ont. Ils ont un Lidl là-bas. Et il y a des promos. Tout ce scotch. Ça va pas bouger ça. C'est pas possible. Purée. Attendez, je vais déballer. Je reviens parce que sinon... Voilà la sortie du carton. Elle m'a l'air bien. Elle a l'air très bien. Elle m'a l'air très très bien. Maintenant, il faut voir au niveau du pied, des racines. Alors, le problème, c'est que le Oya Compacta, je vais vous montrer, mais en fait, vous allez vite comprendre hein, que le Oya Compacta, il faut vraiment l'emballer d'une certaine façon. Voilà. Ça m'a l'air bien. Je transpire, j'ai chaud. Ils avaient prévu 36 degrés, pour l'instant on est à 32. Il fait chaud. Là ça a l'air bien. De toute façon plus ça va aller, plus vous allez me voir sur les vidéos, ça va être catastrophique. Hein. Pas coiffé, pas... De toute façon quand il fait chaud c'est catastrophique. Alors. Donc là, elle a mis un petit papier humide, mais je dirais... avec la chaleur qu'il fait, il faut se dire qu'ici il fait chaud, mais alors à Cordoue, il fait 10 degrés de plus, quoi. Plus de 10 degrés de plus, quoi. Ouais, il fait 10 degrés de plus, quoi. Ouais. Ça m'a l'air bien. Il tient dans le substrat. Et après, il faudra que je le dépote. Je ne vais pas le faire tout de suite, hein, parce que je ne vais pas le perturber. Pas de cochenille. Il est beau. Oh, ah là, il est beau. Là, il est très beau. Très, très beau. Ouais. Là, je suis contente. Même si ça a mis du temps, honnêtement, je suis contente. J'aimerais bien le dépoter, mais le problème, c'est qu'il vient juste d'arriver. Je verrai peut-être pour filmer, dépoter et filmer un peu plus tard dans le vlog. Il est très beau. Alors le problème du Oya Compacta, c'est que vous voyez ça c'est très 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 lourd et les racines sont très 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 fines et du coup si vous l'emballez pas bien au niveau du pot c'est une chose, mais au niveau de la plante elle-même, ben, ça va se balancer dans le colis. C'est ce qui s'était passé dans le premier colis et la plante elle s'était cassée quoi, elle s'était cassée en deux parce que c'est trop lourd, mais il est beau, il est trop beau. Je suis contente, hein. On dirait pas comme ça. Je suis contente, je suis très contente. Mais j'ai tellement eu peur, puis j'ai tellement attendu que j'ai du mal à y croire, quoi. Ouais, je suis contente. Bon, je vais pouvoir lui envoyer je vais pouvoir lui envoyer comment on appelle ça, un message pour lui dire que c'est bon. Parce que voilà, je vais lui dire que c'est bon. Ça y est, c'est fait. Alors pour ceux qui veulent vraiment les coordonnées de cette boutique Etsy, mais je vous la conseille pas, même si elle a des plantes qu'on recherche et pas très chères, c'est à vos risques et périls. Donc bon, après si vous voulez vraiment, je vous donnerai le lien. Mais je vais pas le mettre en vidéo, non, je vais pas le mettre en vidéo. Après, haha, c'est pas tout. Ce matin je suis allée faire des courses. Je vous remonte un petit peu. Ouais, je suis allée faire des courses, je suis allée faire tout ce qui est administratif et tout ça, je suis allée faire plein de choses, j'ai plein de bonnes nouvelles, mais ça je vous en parlerai prochainement parce que c'est en rapport avec le jardin. Mais je suis allée faire des courses et forcément je me suis dit allez hop, je montre ce que j'ai acheté, alors pas mes courses alimentaires, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous montrer mes courses alimentaires, je me suis arrêtée au gamme vert en fait. Et il y a encore les soldes, et les soldes, en fin de solde c'est encore mieux parce que c'est vraiment la fin et du coup ce qui reste, ils ont envie de s'en débarrasser. Donc ça c'est très bien. Donc pour commencer, j'ai acheté 2 cache-pots de la marque Tosca, parce que la marque Tosca, comment vous dire, c'est la marque que je préfère. Donc là on voit que c'est Tosca.
Voilà, alors 2 cache-pots, 3 € à peu près et 5 € et quelques. Donc bleu foncé, enfin, un joli bleu, c'est pas, c'est un beau bleu. Je sais pas si je vais arriver, si je crois que dans la caméra on voit, c'est un joli bleu, j'adore ces pots. Donc ça c'est pour mes Oya en plus. Et là c'est, alors celui-là il est pas brillant, il est mat, je préfère les brillants, mais après c'est Tosca, je les trouve vraiment très très beaux. Donc 2 cache-pots en solde, ils étaient à moins 40% du coup. J'ai pris, je me suis fait plaisir, j'adore les carillons, j'en ai un là-bas derrière, je sais pas si vous allez le voir, ici. Est-ce que vous le voyez? Moi je le vois même pas avec mon écran quoi. Vous l'entendez là peut-être? Ouais, bon. J'adore les carillons, donc j'en ai un avec, je vous filmerai du coup de plus près, ce sera plus simple. Et je m'en suis acheté un qui était en solde, alors pas du tout la même qualité, enfin, c'est pas non plus... celui-ci, je l'avais acheté au jardin des nénuphars, hein, le gros là. Il me faut un ciseau, je vais chercher un ciseau. Voilà. Un petit carillon, je l'ai payé, pareil, il était à moins 50%, je l'ai payé 5 € et quelques. Et c'est pour mettre dans mon petit coin... vous savez, là où j'ai les Oya, mon petit coin un petit peu féerique. Voilà, parce que celui-ci, je l'aime beaucoup ici. J'aime bien. Bon, là, il n'y a pas de vent, donc évidemment, il ne bouge pas mon carillon. Mais j'adore, je sais pas vous, mais j'adore les carillons. J'adore ça. C'est apaisant, je trouve. Alors, il va falloir démêler. Quoique. Alors là, bon, c'est pas du tout la même qualité. Ce sera pas un son aussi beau, quoique ça va. C'est pas trop vilain, ça va. Je vais payer à peu près 5 €. Ouais, c'est léger, très léger. Et ils disent que c'est le cristal Wind Shine. Je vais vous montrer celui que j'ai. Alors je vais essayer de pas les bouger en même temps, mais vous voyez, ça c'est celui que j'ai. Ça fait depuis l'année dernière que je l'ai. C'est mon mari qui me l'avait offert. Et alors le bruit, vous voyez, c'est beau, hein. C'est très beau. C'était au jardin des nénuphars. C'est très doux. Et là, c'est celui que j'ai acheté. Ah, il faut que j'arrête un. Ouais, ça fait plus clochette. Ouh, ça. Ouais, ça fait plus clochette, vous voyez. Ah, là, c'est mieux. Là. Bon, c'est pas pareil. Allez, 5 €. Bon, ça, c'était pas le même prix non plus, hein, mais ça, c'est un vrai carillon. Avec certaines notes, je m'en rappelle plus. Mais bon. Voilà, c'est pour l'accrocher là-bas. Je vais essayer de le poser sans la mêler. Non, je vais le suspendre en attendant, je vais faire des bêtises. Voilà, j'ai suspendu derrière, comme ça je fais pas de bêtises, j'irai l'accrocher après. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, j'y suis allée pour un truc en premier, mais c'était pour mon sable de rivière que j'achète toujours à gamme vert dans le rayon aquariophilie. C'est le fameux sable que j'utilise pour mes succulentes, pour parfois mettre dans le mélange, mais aussi surtout pour faire le paillage, le dessus des pots. C'est ce sable de rivière, alors nature, vous voyez, c'est pas du coloré ni rien. Et qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas s'il y a la granulométrie. C'est la marque Zolux. Est-ce qu'il y a la granulométrie, s'il vous plaît? Non. Composition roche naturelle neutre. Il y a 5 kg. Ah si. De 1 à 4 mm. Voilà, ça c'est la granulométrie. Voilà, c'est ce que j'utilise pour mes succulentes. Et c'est là-bas que je l'achète en rayon aquariophilie. Donc à la base, je suis allée pour ça. Et je suis revenue. Ah oui, et j'ai pris aussi. Oh, j'avais pris les choses. Du terreau aquatique pour mes colocasiens. Il me fallait du terreau aquatique parce qu'il me restait de la terre aquatique, mais pas du terreau. Là, c'est quoi? C'est la. Alors, c'est pas la marque. Je vais pas faire de la pub pour la marque parce que je prends celui que je trouve. C'est Natura Plant Soil. Et c'est la marque Colombo. En fait, c'est la marque de mes produits pour le bassin. La marque Colombo, c'est je pense une des meilleures marques en fait. Voilà. Donc c'est sol de bassin naturel pour une croissance et une floraison saine. Donc ça, le sable de rivière, c'était 6 € et quelques. Et
terreau, c'était 5 € et quelques. J'ai pris le ticket de caisse, je sais pas où je l'ai mis. Et après, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Comme je vous disais, c'était les soldes. J'avais repéré quelque chose. J'avais repéré des décos pour mettre au bord du bassin. Et ces décos, ben, figurez-vous, ça fait des mois et des mois et des mois qu'elles y sont, en fait. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas vendu. Ils ne vendaient pas. Je crois que celui-ci, il y en avait 2, il y en restait un, mais ça fait longtemps. Vous allez voir, on voit que ça fait longtemps. Et quand j'y suis allée, je me suis dit, si c'est en solde, je vais voir si c'est vraiment intéressant. Éventuellement, je m'en prendrai. Quand je suis arrivée, ben, c'était le prix normal. Donc je suis allée voir, ben là il y avait le directeur. Donc je suis allée le voir directement, très sympathique. Je vais vous montrer déjà ce que c'est. Parce que... Voilà. C'est ça. Donc, comment vous dire ça, voilà, c'était obligé que j'en trouve un pour le bassin, c'était obligé. J'en avais un tout petit, mais il est cassé, mais il était tout petit, en plus c'était pas proportionnel. Alors, je suis allée voir le directeur, donc là il y avait le prix, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, 49,90 €. Voilà, ça c'était le prix de base, qu'il a toujours été depuis que je le vois, hein. Et puis j'ai dit au monsieur, au directeur, je lui ai dit, bon, mais, il sait que enfin, il me voit souvent, je veux dire, voilà. Je lui ai dit, vous savez, ça fait très longtemps que vous l'avez, est-ce que éventuellement il y a des soldes dessus? Et parce que là, il n'y avait rien d'affiché, donc il prend sa petite machine et puis il regarde, il me dit, effectivement, il est en solde, mais c'était, en fait, il n'était pas vraiment affiché. Je crois qu'il était à moins 20 ou moins 30, quelque chose comme ça. Il me dit, je vous le fais à moins 40. Je lui dis, ouais, mais ça fait vraiment longtemps que vous l'avez. Il y a l'étoile d'araignée avec. J'ai acheté l'étoile d'araignée aussi. Il y a l'étoile d'araignée, il y a vraiment la poussière, il y a tout. Hein. Il est vraiment dans son jus, le truc. Hein. Et puis, bon, j'ai dit, vous me feriez peut-être moins 50%, parce que bon, c'est le dernier. En même temps, il n'y en avait pas 50. Et vous ne le vendez pas, ça fait longtemps, quoi. Il me dit, oui, je sais, et tout. Allez, moins 50. 25 €. 25 €. Oui. Il est gros. Alors c'est pas de la pierre, hein, c'est pas de la pierre, sinon je le lèverais pas comme ça. Hein. Mais voilà, là, il va aller au bord de mon bassin, je suis trop contente. 25 €. Bon, il y a plus joli, hein, mais il est très beau quand même. Voilà, 25 €. Je suis extrêmement contente de mes affaires, de mes achats. Moi, je vous dis, enfin, moi je marche comme ça, souvent, c'est au culot. Je risquais pas de perdre grand chose, hein. Je risquais juste de ne pas avoir des soldes intéressants dessus, c'est tout ce que je risquais. Hein. Le mec il n'allait pas me zigouiller parce que je lui demandais moins 50%. Donc ben, au culot quoi, et puis au culot ça marche bien. Quand je sens que ça peut fonctionner, j'y vais, je fonce moi. Alors là, et après, dernier achat qu'on a fait cette semaine. Le dernier achat qu'on a fait cette semaine pour le bassin, mais ça c'est pas un achat en magasin parce que je trouvais pas. Avec mon mari, on a décidé d'acheter une toile d'ombrage. Alors c'est le triangle, une toile d'ombrage blanche crème, et c'est pour mettre au-dessus du bassin. Parce que l'autre jour, avec les chaleurs qu'il y avait, l'eau est montée à 31 degrés. Mais depuis qu'on a mis les bulleurs, c'est redescendu à 28. Et là, je pense qu'elle est redescendue encore un petit peu. Mais il faut savoir que les carpe-koi peuvent attraper des coups de soleil. Et peuvent, oui, prendre chaud en fait. Hein, si les températures de l'eau sont trop chaudes. Et en plus, le soleil, s'il est mauvais, il y a les UV et tout, ça passe à travers l'eau. Et les carpe-koi peuvent prendre des coups de soleil, véridiques. Hein. Et comme mes nénuphars sont pas encore énormes, même si elles ont la grotte pour s'abriter, il y a quand même de l'ombre le matin, mais au plus chaud, il n'y a pas assez d'ombre pour elles. Et du coup, on a acheté une toile d'ombrage, c'était sur Amazon, et on avait un coupon de 10% dessus. Et ça lui est revenu à 40 €. Et elle fait 4 mètres par 4 mètres par 5 mètres 65. C'est un triangle isocèle. Oh, je suis pas douée en maths. Enfin, si, je suis douée en maths, mais je m'en rappelle plus. Enfin, c'est un triangle, quoi. Voilà, couleur crème. Bon, made in China, évidemment. Imperméable. Bon, évidemment, alors protection contre les UV. 160 grammes par mètre carré. Et évidemment, on ne laisse pas quand il y a des fortes pluies, du vent, etc.
Donc voilà, on va ombrager un petit peu le bassin pour les grosses chaleurs. Ce qui veut dire qu'on va mettre des poteaux, ce qui veut dire qu'on a encore du travail, ce qui veut dire beaucoup de choses. On n'a pas fini encore. Voilà, j'arrête là parce qu'on n'est que mardi. Et si je veux continuer à vlogger sur les jours qui viennent, il va falloir que j'arrête. Sauf si j'ai rien d'autre à vous montrer, mais c'est ce qui m'étonnerait. Parce que là, je vous dis, là, je suis en forme pour vlogger. Mais j'y pense. Dimanche, je vous ai pas montré où en était mon mari dans les pavés. Je crois pas que j'ai filmé à la fin parce qu'il faisait sombre. Mais je vais vous amener voir ça. Ah mais oui, mais que je suis nouille. Et puis en plus là, il va continuer probablement ce soir parce que c'est pas encore fini. Mais je vous amène avec moi. Donc là, alors évidemment, j'ai un arrosoir en plein milieu qui a rien à faire là. Mais là, en ce moment, on est en train de faire un rajustement des paramètres et du coup, on a besoin de l'arrosoir pour mettre les produits. J'ai des fleurs de nénuphar, j'en ai 2 ouvertes. J'essaierai de zoomer dessus. On a mis les bulleurs, mais ça c'est pas fini d'installer, donc je vous montrerai ça dans la vidéo. Mais bon, là, voilà le chemin. C'est joli, j'adore. Donc là, on va faire le fameux massif qui est prévu. La sauge arbustive, elle descendra là d'ailleurs. Là, je vais mettre enfin, il faut qu'on finisse le... Comment on appelle ça? L'enduit, et puis après, je vais faire mes plantations. Et là, on continue. Et on arrive là. Et pour l'instant, il s'est arrêté ici. On n'a pas fini l'installation électrique non plus. Là, du coup, ça va être tout droit. Et après, là, il reste à faire en fait un tout petit chemin, plus petit, qui rejoindrait ici. Ce qui veut dire qu'on peut faire tout le tour. C'est cool, non? J'ai mis mon piléa ici. Parce qu'il est un peu plus à l'ombre. Là-bas, il se prend un peu trop le soleil. Et puis là... Coucou! On est vendredi 21 juillet. Oups. On est vendredi 21 juillet. J'ai pas filmé hier. Pas eu le temps. Je pense que j'ai filmé déjà pas mal. Je filme ce soir. J'ai un rempotage à faire. Enfin, 2 petits rempotages. Allez, 2 petits rempotages à faire. Et les rempotages entre autres de ce Oya que j'ai reçu. Je pense que je vous l'ai montré en vidéo dans la semaine. Et après, le deuxième que je voudrais rempoter, c'est le Oya Rosita. Je crois que je vous l'avais montré aussi. Alors lui, je l'ai déjà depuis l'année dernière. Il a bien poussé. C'était vraiment un tout petit bout. Je sais même pas si c'était pas un cutting. Je suis pas sûre que c'était un Oya. Je sais plus. Donc là, je vous le remonte parce que je le trouve tellement beau. Regardez ces feuilles qui sont vraiment magnifiques. La couleur, le liseré en bordure est superbe. Je ne sais pas si ça va rendre comme il faut avec la lumière. Évidemment, je filme le soir. Hein. Il n'y a que là que j'ai le temps. Donc lui, je voudrais le rempoter parce que voilà. Voilà, il a besoin juste d'être rempoté. Après, c'est vrai que bon, il est dans un tout petit pot. Et j'avais pas du tout regardé le pot, mais c'était le tuteur que j'avais fait, qui faisait que tomber. Et du coup, j'avais mis un petit pic entre temps. Je me suis dit, ouais, ça va pas, le pot il est trop petit. Et puis quand j'ai soulevé, ben oui, il est trop petit. Il y a des racines qui sortent en dessous. Du coup, il avait un joli cache-pot rose, ça lui allait très bien, mais il va falloir que je change. Donc ça, je vais rempoter ces 2 Oya. Vite fait, voilà. Je me suis amené différents pots comme ça. Voilà, pour les rempoter. J'aime bien cette taille de pot. Et vous voyez là, ça ira très bien. Ouais, ça ira très bien. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Aujourd'hui, je suis allée sur Agen. J'avais un rendez-vous médical pour pas changer. Voilà. Et à chaque fois, j'en profite pour passer à Full Iron au magasin Fish House. C'est là où j'achète tout pour mon bassin. C'est là où j'ai du coup commandé. J'ai mis de côté mes carpe koi. Alors je ne suis pas encore revenue avec mes carpe koi parce que les paramètres du bassin ne sont pas encore bons. Alors je ne vais pas vous expliquer en
en profondeur parce que la plupart des personnes ne comprennent pas, enfin ne connaissent pas les paramètres d'un bassin. Mais pour survoler vite fait les paramètres, voilà, il y a le pH, il y a tout ce qui est phosphate, nitrite, nitrate, etc. Et il y a certains paramètres qui ne sont pas encore bons. Du coup, je suis allée chercher ce qu'il fallait pour arriver à avoir les paramètres bons. Et pour arriver à mettre mes carpe-coilles. Tant que ces paramètres-là ne sont pas bons, je ne peux pas mettre mes carpe-coilles, sinon je risque de les intoxiquer et voilà, voire même de les tuer. Donc je suis allée chercher ça et bon, on a discuté longuement et il m'a offert, parce que bon après j'achète pas mal de choses quand même, il m'a offert un joli petit porte-clés, je voulais vous montrer, c'est trop mignon, un joli petit porte-clés sur les carpe-coilles, trop beau. Attendez, hop, je vous le montre comme ça, oh là là, mais alors j'étais trop contente, oui c'est juste un porte-clés mais mon dieu que j'étais contente. Et c'est la marque Serakoy qui a fait ces petits porte-clés en série limitée. Et j'ai eu droit à un joli porte-clés. Voilà, je sais que celui-ci, il n'y en a pas 50 000. Hein, donc voilà. Et je suis trop contente. Ouais, trop contente pour le porte-clés. Donc celui-ci, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Pas à mes clés de voiture parce que ça s'abîme vite. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? Je suis allée aussi, pas dans le centre de Agen, mais bon, j'ai fait un petit tour vite fait quand je suis allée manger. À côté, il y avait Maison du Monde et j'ai trouvé ce petit plateau. Je vous montre parce que je trouvais ça mignon. Ce petit plateau avec un motif, pas floral, mais un motif végétal, voilà, très coloré. Je trouve ça trop beau. Je l'ai payé 2,50 € parce qu'il était en solde encore. Il était à 4,99 €. Et ça va me servir pour mes plantes, parce que souvent je me dis j'aimerais bien avoir un petit plateau pour, vous voyez, quand je transporte mes plantes pour venir dehors, comme ça, là j'avais plusieurs plantes, en fait je les amène une par une. Donc je trouvais que c'était mignon et je le trouvais joli, j'avais envie de vous montrer. Voilà. Bref, je vais faire mes rempotages, sinon je blablate et je fais rien d'autre. Et j'ai beaucoup de choses à faire. Donc là, comme d'hab, je dirais pour les Oya, je fais un mélange de terreau, mon terreau habituel, donc c'est un terreau à semis, je vais y arriver. Et j'avais plus de... C'est le soir, c'est normal. J'avais plus de terreau pour orchidées et il me restait quelques écorces comme ça. Quelques écorces de pin que j'avais mis de côté et du coup j'essaye de casser pour que ce soit assez petit. Voilà, j'essaye de casser pour que ce soit assez petit parce que dans le substrat des Oya, je mets des écorces de pin mais des petits calibres. Voilà, donc là je fais les fonds de tiroir comme on dit, mais je n'ai pas acheté d'écorce ou de terreau pour orchidée, donc voilà. Et alors je mélange ça avec de la perlite et j'ai mis de l'osmocote. C'est le mélange vraiment habituel que je fais pour mes Oya. Voilà, un mélange drainant, simple. C'est vraiment un mélange simple. Hein. Et elles se plaisent dedans. Alors plus ou moins de drainage suivant le Oya que c'est. Par exemple le Oya Compacta Variegata, lui il aura du drainage. Hein. Mais le Rosita aussi d'ailleurs. Peut-être un peu moins. Voilà, après on fait en fonction un petit peu des Oya que l'on a. Donc, je vais dépoter. Je me fais bouffer par les moustiques en fait. Là, c'est pas la bonne heure. Oui, j'ai quand même quelques moustiques dans le jardin. Pas non plus une blende, mais j'en ai. Je dépote. Alors déjà, pas beaucoup de racines. Je vais baisser la caméra. Toc, comme ça. Vous allez voir, et du coup, je me sers de mon plateau. Voilà pourquoi il faut dépoter quand même rapidement les plantes, c'est qu'on ne sait pas dans quel substrat elles sont. Et là, voilà, la tourbe de coco, ça va bien pour faire pousser une plante, pour la faire bouturer dans des conditions, je dirais, dans des conditions de serre, humidité et chaleur. Mais là, ça ne sera pas le cas de cette plante ici, elle ne sera pas en serre, elle sera pas, voilà. Donc là, forcément, le substrat ne va pas convenir. Donc j'enlève bien tout. Déjà, pas de cochenille en vue. Je vais aller rincer ces racines. Voilà.
Sinon, système racinaire plutôt bien. Donc jusque là, la plante est bien, elle est saine, les racines sont bien, pas de cochenille en vue. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc j'ai rincé vite fait, alors vite fait, je n'ai pas besoin de rincer non plus trop. Le système racinaire, je l'ai rincé. Je vais mettre dans un pot. Alors le problème c'est que le Hoya compacta, on ne peut pas le mettre dans un trop petit pot type celui-ci. Parce que tout simplement il est trop lourd. Et d'ailleurs le système racinaire est trop gros. Mais il est trop lourd. Et du coup il tiendrait pas. Ça ira pas. Donc lui je vais lui mettre un pot comme ça ira très bien. Et par contre bien le mettre dans un cache-pot parce que sinon il va chavirer en deux quoi. Donc là je vais le mettre là dedans. Je suis contente d'avoir reçu enfin mon Hoya compacta en forme. Là je pense que ça devrait aller. En même temps ce que j'avais reçu la première fois, j'ai un petit pied qui a l'air d'aller, mais il est tout petit rikiki. Et le bout qui avait plus de racines, qui était cassé, franchement là j'ai peu d'espoir, mais je garde espoir qu'il racine. Mais après il était vraiment, enfin il avait plus de racines quoi, donc là franchement si ça fonctionne, je pense que je peux dire que j'ai de la chance. Du coup lui je vais pas l'arroser tout de suite, je vais l'arroser, pas que si, je peux l'arroser de suite. Hein. Si il va sécher rapidement. Voilà. Et bien lui il va aller, mince je voulais mettre un fond de billes d'argile, zut. Et les billes d'argile elles sont, sont dans la serre. Bon pour l'instant je vais le poser, je vais le poser dans le pot, dans le cache-pot. Voilà comme ça, ouais, ça va tenir. Voilà. Il ira bien là-dedans en fait. Bon, je vais voir ce que j'ai en cache-pot. J'ai failli en prendre un aujourd'hui à Maison du Monde, mais même en solde, je trouvais que ça faisait cher. Il revenait à 7 €, 6 et quelques. Mais c'était une petite taille comme ça en fait. Et c'était même pas un cache-pot, c'était une bougie à la base, qu'après on pouvait faire un cache-pot avec. Et moi j'aime pas trop les bougies. Du moins les bougies artificielles quoi. Lui, je vais le dépoter en essayant de ne pas casser les racines. Mais je ne vais pas lui enlever son substrat, puisque c'est le mien. Je ne vais pas du tout lui enlever son substrat, parce que je vais pas... j'ai pas envie qu'il reparte de zéro. Et j'aimerais bien avoir des... des fleurs, quoi. Donc là, je vais essayer de défaire. Je vous rebaisse la caméra vite fait. Parce que sinon, ça va être sans fin ce vlog. Mais en même temps, c'est un vlog. Donc lui c'est le Hoya Rosita, je sais pas si je vous l'ai dit. Hop. Alors lui il était bien arrosé. Ça va être les billes d'argile qui vont me gêner. Voilà, impeccable. Il a un beau système racinaire. Et lui du coup il va aller, hop, je récupère son substrat qu'il avait. Je vais mettre, j'essaye de pas du tout l'embêter. Hop, voilà. Alors lui, non, j'en ai trop mis. Voilà. Hop, je pose délicatement. Et je rajoute du substrat qui est le même que celui qu'il avait. Donc lui, il va même pas voir trop la différence. Juste, je vais l'arroser pour que vraiment tout soit mouillé en même temps. Parce que le problème, c'est que là... la partie que je viens de mettre, là il venait d'être arrosé, donc il était mouillé, et le reste va être sec. Donc forcément, ça va m'induire en erreur. Je vais croire qu'il aura séché. Et je vais attendre pour l'arroser. Ou je vais l'arroser trop tôt. Et donc ça ira pas. Donc lui, je vais l'arroser. Comme ça, il séchera tout uniformément. Voilà. Et j'ai pas prévu de petits... de tuteurs. Ça aurait été bien quand même que je prévois. Je vais peut-être le mettre comme ça. Oh là là. Pourquoi j'ai pas prévu un tuteur plus grand? Je vais chercher un tuteur plus grand. Voilà. J'ai trouvé un tuteur plus grand tout simplement. Où est-ce que j'ai mis la pince? Là. Alors j'aime pas tutorer les Hoya. Ça me dit pas grand chose. Mais bon lui, je pense qu'il sera mieux tutoré. Je sais pas. Je vais voir.
Peut-être qu'il sera mieux. Hop. Ah, ben non. Le tuteur, il va pas tenir. Si. Ah, voilà. Ah, mais là, c'est encore mieux. Je savais pas bien planter. Voilà. Et lui, il faut que je trouve un cache-pot. Ah, c'est pas mal. Ben là, c'est pas mal, en fait. J'avais pas bien enfoncé le tuteur. Et en enfonçant le tuteur, ça a fait une espèce de petite vague. Voilà. C'était pas volontaire. Mais c'est très bien. En termes de cache-pot, je suis allée en chercher un autre qui est complètement différent. On dirait un pot, mais c'est un cache-pot. Il n'a pas de trou. Il a des billes d'argile au fond. Je pense... Allez, un moustique. Je pense que je vais mettre le compacta dedans. Parce que du coup, ça va bien le tenir. Ouais. Je suis pas convaincue. Et j'ai envie de mettre celui-ci. Alors, il me faut des billes d'argile. Il faut vraiment que je me trouve d'autres... faut que je me trouve d'autres cache-pots de cette taille. C'est impératif. C'est pas qu'une histoire de décoration. C'est que vraiment pour mettre les pots, les cache-pots, c'est quand même pratique. Donc là, je mets celui-là là et celui-là là-dedans. Ça devrait... Voilà, je vous montre. J'ai mis le Rosita dans ce cache-pot que je trouve très joli. Le blanc, j'aurais aimé rose. J'avoue, j'aurais aimé rose. Ah, j'ai une bille d'argile trop rose là. Là, j'aurais préféré rose, mais voilà, j'ai pas. Bref, si j'en trouvais un rose, je le mettrais dans un rose. Voilà. Cherchez pas à comprendre. Et du coup, j'ai mis le Oya Compacta dans celui-ci. Alors, il y a des billes d'argile au fond, mais pas trop pour qu'il soit un peu renfoncé dans le pot. Et du coup, ça le maintient. Ça fait moins lourd sur le bord du pot. Voilà. Ça va. C'est pas trop mal comme ça. J'aime bien. Après, c'est pas le cache-pot que je préfère pour lui. Mais si j'en trouve un autre, je mettrai un autre. Mais en attendant, voilà, j'ai mis dans des cache-pots. Je vais vous montrer là en vidéo dans ce coin, je pense. Je regarde mon retour caméra. Je vais vous montrer vite fait la fleur du Oya Mathilde. Elle est ouverte, magnifique. Je vous l'insère là. Elle est trop belle, n'est-ce pas? Elle est magnifique. Je pense que c'est une des plus belles fleurs des Oya qui a fleuri chez moi. Elle est grosse par rapport aux autres, je trouve. Et la texture des fleurs est un petit peu différente. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais vraiment, je suis très contente. Elle est bien ouverte, elle est magnifique. Il faut que je vous la montre en vidéo. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je suis contente. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, qui n'a rien à voir avec les plantes. Donc, il y a des personnes qui vont aimer et d'autres personnes qui vont moins aimer. Mais vous savez que j'aime tricoter. Je suis passionnée de tricot, en fait. Là, c'est sûr. Parce que quand on continue à tricoter l'été, c'est que là, on est vraiment passionné. C'est pas juste on a envie de tricoter l'hiver et puis on passe à autre chose. Non, non, c'est que vraiment, là, je continue. Je vous avais montré dans une précédente vidéo des laines que j'avais achetées sur le site Bulbe Bizarre. Et si vous connaissez Bulbe Bizarre, parce que il y a 2 ans et demi, 2 ans, c'était... alors, elle tenait une chaîne... Pauline, donc Bulbe Bizarre, tenait une chaîne YouTube sur les plantes. Elle avait un compte sur les plantes et elle avait un e-shop sur les plantes. Donc c'est pour ça que je la connais. Et là, elle est passée sur la laine. Elle tricote, elle fait, voilà, c'est une passionnée. Et elle fait sa propre laine. Elle teint sa propre laine. Donc je lui avais acheté déjà cette laine, donc qui vient de la boutique Bulbe Bizarre, qui s'appelle Crystal Orchids. Je sais pas, je vous avais montré les couleurs. Voilà. Je sais pas si je vais arriver à vous les montrer comme il faut, parce que j'ai pas la super luminosité. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais reçu il y a quelques temps. Et il me restait à recevoir une autre couleur qu'elle a fait dernièrement. Donc j'avais fait des précommandes. Donc ça, c'est de la laine toujours de Bulbe Bizarre. Et là, elle a fait sur le thème des Pokémon. Et donc il y avait la couleur Bulbe Bizarre, donc le Pokémon Bulbe Bizarre. Il y avait Salamèche, donc dans les tons orangés. Et il y avait Carapuce. Et du coup, j'ai commandé la laine Carapuce, qui est superbe.
Donc là, c'est le Soc Lurex. Du coup, elle a des paillettes en fait dedans. Je sais pas si on va les voir en fait. Elle a des paillettes, elle a la couleur. Alors pour ceux qui connaissent les Pokémon, Carapuce, voilà, on retrouve les couleurs du Carapuce. C'est trop beau quoi. Et ça, je les ai reçus hier. Et j'ai pas filmé quand je les ai reçus. Regardez un peu la couleur. Là, on voit, vous voyez la couleur de la laine. Regardez ça, c'est fabuleux. Donc ça, c'est pour me faire un petit gilet. J'ai presque fini le vert. Et voilà, j'ai deux... Ben, je peux faire 2 petits gilets. En fait, c'est mes prochains projets. Voilà, je me suis fait plaisir avec cette laine qui est magnifique. Je vais combiner avec une autre laine. Et je vais me faire des petits gilets, voilà. Et comme je sais qu'il y a des fans de tricot et des passionnés de tricot aussi qui me suivent, j'avais envie de montrer cette laine qui est superbe. Je vous mettrai en lien le e-shop de Pauline, donc Bulle Bizarre. Je vous mettrai en lien, comme ça vous pourrez voir son e-shop et toute sa laine. Je crois qu'elle est en vacances en ce moment. Mais bon, il y a son e-shop, vous pouvez voir ce qu'elle a. Il y a des précommandes, etc. Et du coup, voilà, pour ceux qui aiment tricoter ou crocheter, parce que ben, la laine, on peut la crocheter aussi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je suis contente, j'ai rempoté mes plantes, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Du coup, on arrive à la fin de ce vlog. Et ben, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Parce que, ben, comme d'habitude, moi j'aime bien aussi passer des petits moments comme ça. Quand j'ai le temps, c'est bien. J'aime beaucoup vlogger et du coup j'espère que ben, vous avez passé vraiment un bon moment avec ce vlog. Et ben, si c'est le cas, hein, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo si vous avez aimé, donc à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures qui normalement sortent le mercredi et le samedi à 18 h. Je dis bien normalement parce qu'on est en été et parfois il peut y avoir des moments où je ne peux pas sortir de vidéo, mais c'est très rare je pense. Voilà, donc du coup je vous dis à très bientôt, puis je vous fais d'énormes bisous.